On a ici deux tranches qui avaient été découpées à l'intérieur. Ceci, ça vient certainement d'une vatelote. Et celle-ci, je ne sais pas de quel bateau ça provenait, un bateau assez large. Donc je vais les utiliser pour faire un petit bateau enfantin, une petite barque pour jouer à la plage ou pour jouer dans la baignoire. Donc j'ai fait un gabarit en papier que je vais poser sur mes deux tranches. J'ai vérifié que mes deux chutes ici sont suffisamment grandes. Je dessine le contour et je vais découper déjà celle-ci qui va servir pour le fond. Celle-ci en fait, je vais dessiner le tour et ensuite évider l'intérieur à la scie sauteuse. La tranche du dessous a déjà été découpée. Je la repose sur la tranche du dessus. Et à l'aide d'une pige, je vais marquer la largeur que je compte conserver pour les bords. Alors, on va essayer de faire un bateau quand même assez solide, donc on prévoit un bord assez large. À l'avant, évidemment, on va laisser un peu plus d'épaisseur. J'ai donc dessiné l'extérieur. Avec la petite pige, j'ai dessiné l'intérieur. On laisse un peu plus de bois à l'avant. Alors à l'arrière, on verra si on fait un arrière dans la masse ou si on ajoute un tableau rapporté. On va donc faire des trous avec la perceuse, ici, pour pouvoir débiter avec la scie sauteuse. Alors, comme on aura peu de bois sur les côtés, la scie sauteuse va pas être très stable, donc on a intérêt à commencer à découper ce côté-là, ensuite on peut faire l'extérieur, et ensuite simplement on terminera par ces deux côtés-là. Donc je commence par faire les trous, avec une mèche de 8 ou 9. Déjà un peu. On a déjà découpé les deux côtés à l'intérieur. On va découper maintenant l'extérieur, tout en laissant pour le moment la partie centrale. Maintenant, on va aller jusqu'à l'avant. Déjà, bâbord. Maintenant, on va terminer le côté de tribord. On voit l'intérêt d'avoir conservé la partie centrale pour le moment. Ça tient facilement dans le serre-joint. Maintenant,
on va couper l'avant ici. Et on fait pareil pour l'arrière. Voilà comment se présentera notre barque. Évidemment, on aurait pu choisir de faire l'épaisseur plus mince, mais comme on veut faire un bateau pour enfants, alors on a plusieurs options pour le fond. Soit on laisse le fond plat comme ça fait comme un plancher, ou alors on dessine la trace ici, et puis cette partie-là, on la creuse à la gouge pour alléger un petit peu, donner une forme. Donc c'est ce qu'on va faire sur celui-ci, mais enfin c'était pas indispensable. Si on est pressé, on colle directement comme ça. Donc c'est la méthode habituelle. Il n'y a pas de problème. Toujours pareil, avec la gouge. La tranche du dessous a été creusée. On n'a pas trop creusé ici à l'arrière pour un éventuel retour de galbord. Et puis la tranche du dessus, on va maintenant coller ces deux tranches l'une sur l'autre avec de la colle qui résiste à l'eau ou de la colle marine. Et puis demain, on passera à la suite des opérations. Les deux parties de la coque ont été collées l'une sur l'autre avec des serre-joints. On s'est placé sur une planche pour pouvoir mettre les serre-joints par en dessous. Maintenant c'est sec, on va enlever les serre-joints. Voilà, la coque a été démoulée. Alors, finalement, on va mettre quand même une petite quille avec la méthode habituelle. On va marquer, comme d'habitude, les bords. Voilà. Ensuite, on va marquer avec le ciseau large, côté plat à l'extérieur, et ensuite avec ce ciseau étroit qui a la largeur de la quille, on enlèvera la partie centrale. Ça y est, la petite saignée a été faite. On pourra encastrer la quille. Alors, on mettra une quille pas trop haute pour que le bateau ne penche pas trop quand il va être posé sur le sol. On a encore deux choses à faire par la méthode habituelle. On va faire une saignée à l'avant pour mettre une étrave. Alors, c'est toujours la même méthode. On coupe ici l'avant. Ensuite, avec la scie, on fait deux traits de scie. Et avec le ciseau, on va creuser ici une entaille. Qui est maintenant l'arrière. L'arrière a été coupé. On a fait les deux traits pour encastrer l'étrave, mais pour le moment, on laisse la partie centrale pour pas que le bois se casse. Et puis on a dessiné la forme de l'arrière avec le léger retour de galbord. Alors maintenant, on va lisser l'extérieur. Donc, on a déjà bien dégrossi ici à l'avant et à l'arrière. Mais alors pour faire le retour de galbord à l'arrière, il faut quand même une gouge
un peu plus étroite et plus creuse, et ensuite on fera au vastringue. La forme a été bien dégrossie, on a bien calé le bateau sur le flanc, on a mis des coins pour pas qu'il bouge, et là on va lisser au vastringue. Celui-ci est trop fin. On va fignoler maintenant la forme. Avec une bonne lime, une bonne râpe à bois, on peut terminer le retour de galbeur à l'arrière. On va découper l'arrière pour pouvoir encastrer un tableau. Je vais me débiter une planche. C'est la première fois que j'utilise cette nouvelle scie de style japonais, mais faite par Stanley. On va voir ce que ça donne. Donc je commence avec les petites dents, juste pour marquer. Et maintenant les grandes dents. Rectifier un petit peu, on la rend bien lisse au vastringue. On a fait une entaille ici pour le tableau. J'ai préparé la planche qui va faire le tableau, mais avant de la coller, je vais tailler la tonture. Donc on va faire ça par la méthode habituelle avec le vastringue. La tenture est pratiquement terminée. On va la finir avec ce petit vastringue pour qu'elle soit bien régulière. La quille a été collée et maintenue bien serrée avec 2 serre-joints. Le tableau a également été collé et pour le maintenir en position, on a mis 2 vis provisoires. Voilà, notre quille a été collée, on a collé les traves, le tableau a été collé, on a raboté le dessus et on a bouché les 2 trous des vis. À ce stade, il y a plusieurs possibilités. On peut faire une barque rustique comme celle-là qui est en cours de fabrication et que ma petite fille doit peindre. Donc celle-ci est complètement dans la masse. On peut faire un modèle un peu plus élaboré, comme ce canot de Barfleur, qui a été fait en fait pour un bébé. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis de partie saillante, on n'a même pas mis de quilles. On a fait le minimum. Voilà, il pourra l'emmener à la plage. On a mis un trou ici pour pouvoir le traîner dans... On mettra une corde pour pouvoir le traîner dans l'eau ou le traîner derrière un bateau. Alors finalement, on va essayer de faire celui-ci un peu plus élaboré. On va mettre un petit pontage à l'avant, un banc au milieu et un banc à l'arrière. En revanche, on ne mettra pas de gouvernail. Peut-être qu'on mettra un petit liston pour faire un peu plus soigneux. Et puis on va affiner un petit peu les bords qu'on avait fait très épais. Et finalement, on va
légèrement recreuser cette partie-là pour avoir un bord plus mince. Coincer la quille dans la pince et puis pour affiner, on va pouvoir y aller. Donc pour l'arrière, on fait vers le mètre-beau. En fait, on ne va surtout affiner que la partie supérieure. La partie un peu plus basse, on va la laisser assez épaisse pour que le bateau ait une certaine solidité quand même. Ensuite, on retourne. Et on recommence. On a terminé la petite barque. Donc, on a ajouté un liston ici, verni la partie haute, peint en blanc les œuvres mortes et en vert les œuvres vives. Voilà. On a mis les 3 bancs et peint en gris l'intérieur. Voilà donc cette petite barque faite avec des chutes d'autres bateaux jouets. Alors voilà.